cette joie. Vous savez, il y a un verset dans les Écritures qui dit, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre m'échappe, il dit qu'il y a un temps où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus de pleurs. Vous savez, si nous venons ici, vous savez, nous pouvons avoir des vies, nous avons des vies différentes, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves que nous devons, on doit, comment dirais-je, aplanir cette montagne qui est en face de nous, qui est la représentation d'une épreuve. Mais quelque part, le Seigneur nous fait comprendre que c'est un combat que nous menons, nous sommes des pèlerins sur terre. Et nous arriverons à un temps où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus de mort. C'est-à-dire que quand on dit qu'il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus ces épreuves-là qui nous empêchent, je dirais, de vivre correctement. Il n'y aura plus de mort, c'est-à-dire que nous n'aurons plus besoin de pleurer un mort. Parce que ça n'existera plus en fait. Et lorsqu'on est en train de parler qu'il n'y aura plus de ces choses-là, comprenez que Dieu est en train de dire qu'il n'y aura plus de limite. Parce que la mort est une limite. Les épreuves, c'est une limite quelque part. Mais le Seigneur veut que nous atteignions la dimension de nous dire que si nous venons dans ces lieux, nous nous battons pour qu'un jour, ces limites-là tombent. Afin que nous puissions atteindre l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas venu ici pour passer ton temps, mais tu es venu parce que demain, il y a un projet pour toi et pour moi. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, il a dit, je m'en vais vous garder une place et je reviendrai. C'est-à-dire que notre Seigneur n'est pas un menteur, n'est pas un bon parleur, ce n'est pas un clown. S'il dit, je m'en vais vous garder une place, soyez-en sûrs et certains que nous avons une place qui nous est réservée. Mais avant d'avoir cette place-là, du moins, avant qu'un jour nous puissions aller et avoir cette place-là qui nous est préparée ou réservée, nous devons d'abord, il y a un combat que nous devons mener. Ce combat-là, nous garder purs, nous garder propres jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous vivons dans un monde où il se passe énormément de choses mauvaises, où nous sommes entourés de vicieux, de menteurs, de voleurs, d'impudiques. Mais mes bien-aimés, nous sommes au bon endroit. Ce temps-là touchera à sa fin. Mais pour l'instant, nous sommes sur terre. Nous atteindrons Canaan. Canaan, c'est le ciel. Et nous sommes sur terre et nous marchons. J'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur. Et que je prie également pour mon cœur. Parce que la parole de Dieu, justement, elle est là pour nous permettre de tenir bon. Elle est là pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Les Écritures disent dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Mais bien aimé, avant toi et moi, des personnes ont souffert. Avant toi et moi, des personnes ont couru. Et nous avons le témoignage de ces personnes-là qui nous encouragent. Parce que les Écritures, en fait, c'est l'ensemble de ces hommes-là qui ont parlé de la part de Dieu et qui nous encouragent à tenir bon dans la vie que nous menons. Mais bien aimé, les épreuves que tu passes, d'autres les ont vécues avant toi et moi. Il faut que nous puissions tenir bon. Il faut que nous puissions continuer la course. Il faut que toi et moi, nous puissions continuer à courir parce que d'autres avant nous ont couru et ils ont atteint leurs objectifs. Et si ces personnes ont atteint leurs objectifs alors qu'ils avaient Christ avec eux, pourquoi nous n'atteindrons pas nos propres objectifs? Mais bien aimés, nous sommes des hommes comme eux, des femmes comme eux. Nous allons atteindre nos objectifs. Parce qu'il est dit, faites un effort à rajouter à votre foi. Nous devons fournir cet effort-là pour qu'un jour, nous ne puissions plus simplement voir les choses de façon spirituelle, mais les yeux dans les yeux, nous verrons notre Seigneur. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que nous prions, toi et moi. Merci Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. On va lire un verset. C'est le verset que nous avons commencé il y a quelques semaines. Nous allons aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 17, versets 20 à 21. Jean, chapitre 17, verset 20. Je fais la lecture. Jean, chapitre 17, verset 20 à 21. Jean 17, verset 20 à 21. C'est Jésus qui fait cette prière, notre Seigneur, qu'on appelle communément la prière sacerdotale. Parce qu'en fait, lorsqu'il était en train de faire cette prière, nous faisons un parallélisme avec le souverain sacrificateur qui rentrait une fois l'an dans le lieu très saint ou dans le lieu saint des saints. Et quand il rentrait dans ce lieu, il accomplissait un acte, c'est-à-dire qu'il priait pour lui, parce que c'était un homme, et il priait également pour le peuple. Donc il avait une charge très importante. Et Christ, dans Jean chapitre 17, va faire la même prière, à la différence que lui, il ne prie pas pour lui. Excuse-moi pour la tautologie, à la différence que lui, il ne priait pas pour sa personne. C'est-à-dire que lui, il priait pour le peuple, parce que celui qui prie pour soi-même, c'est parce que quelque part, il reconnaît qu'il peut commettre des péchés. Or, Jésus ne peut pas prier pour lui, parce que ça, non seulement c'est impossible, mais Jésus ne peut pas reconnaître en lui le péché, parce qu'il n'a jamais commis un péché.
Et donc, il arrive, il fait cette prière et nous arrivons dans Jean chapitre 17, versets 20 et 21. C'est le verset 21 vraiment qui nous intéresse. Mais nous lisons, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que Dieu soit richement béni. On peut prendre place, s'il vous plaît. Vous savez, j'aime beaucoup notre Seigneur parce que même quand il parle, il défie les codes. Vous savez, dans la langue française, quand on fait beaucoup de répétitions, mon prof de français me faisait la réflexion. Quand tu parles, évite de répéter plusieurs fois la même chose. Mais lorsque vous lisez le verset 21, Jésus passe son temps à répéter les choses. Qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un, afin qu'eux aussi ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Il fait que répéter les choses. Et on va dire, au niveau du son, surtout dans la langue française, quand quelqu'un répète les choses de cette manière-là, il fait des erreurs, en fait. Alors que notre Seigneur Jésus défie les codes. C'est-à-dire que s'il répète les choses de cette manière, c'est parce qu'en fait, le Seigneur veut mettre le doigt quelque part pour attirer notre attention. C'est pour ça que vous voyez que les Écritures répètent souvent les choses. Et là, dans cette parole-là, il est dit que le Seigneur était en train de prier pour que, de la même manière que lui et le Père sont un, il voulait que nous aussi nous soyons un. Parce que la pensée que nous avons eue, le terme, c'est marchons ensemble ou marcher ensemble. Et nous comprenons qu'il est important pour nous d'être un. Parce que quand vous lisez ce passage-là du verset 21, d'accord, il est dit quelque chose d'important. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Mais bien aimé, si nous sommes un, ou si nous sommes unis, c'est la preuve que Christ a été envoyé. Parce que beaucoup de personnes ne reconnaissent pas Christ comme étant l'envoyé, et cet envoyé-là qui a sauvé l'humanité, du moins ceux qui croient en lui. Et si nous sommes un, si nous formons un, si nous sommes unis, si nous marchons ensemble, alors quelque part nous déclarons que Christ a véritablement du moins existé et venu sur terre. On est en train de parler de ce thème-là, marchons ensemble, et pour ceux qui nous écoutent sur la semaine, sur l'application Zoom, j'ai essayé d'expliquer que marchons ensemble, c'est une expression qui veut dire former un corps. Vous savez qu'il y a des définitions qu'on peut trouver dans un dictionnaire, mais là j'ai pris la définition que les Écritures nous expriment. C'est-à-dire, marchons ensemble veut dire former un corps, selon Actes chapitre 4, verset 32. Parce que là-bas, il est dit que la multitude qui avait cru était un seul cœur, une seule âme. Donc nous comprenons que lorsqu'on parle d'un cœur et d'une âme, on parle d'un corps. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'un corps ne peut pas avoir deux cœurs. Un corps ne peut pas avoir deux âmes. Il y a quelque chose qui ne va pas sinon. Ce n'est pas un corps. Mais un corps a un seul cœur, ou un corps a une seule âme. Donc, dans ce passage, on est en train de parler d'un corps parce que plusieurs se sont associés. Et quand ils s'associent, l'expression de cette association, c'est former un corps. Et ce corps-là, en fait, doit agir sur terre. Doit être flexible, doit bouger. Dieu veut que nous marchions ensemble. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut qu'on soit ensemble, toi et moi. On a expliqué aussi que marcher ensemble ou marchons ensemble, c'est l'expression de la perfection. Pourquoi? Tel que vous êtes, vous avez des talents. D'accord? Et les talents que vous avez doivent s'associer à d'autres talents. Et si on associe tous ces talents-là, ça forme la perfection. C'est-à-dire que le marcher ensemble ou marchons ensemble exprime le fait que nous sommes parfaits, toi et moi. Parce qu'en réalité, sur terre, il n'y a pas de perfection. Mais si toi et moi, nous nous associons, ayant le Saint-Esprit, nous formons un, nous sommes complets. Or, être complet veut dire être parfait. C'est-à-dire qu'une assemblée, je parle d'une assemblée, une assemblée nous peut représenter la perfection parce que tous ces hommes et ces femmes réunis, avec leurs talents, avec leur capacité à se sanctifier, avec leur capacité intellectuelle, avec leur sagesse, nous formons la perfection. Écoutez, un homme un jour a dit ceci, j'en parlais ce matin à des bien-aimés, la différence entre l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est quelqu'un qui peut régler des problèmes, quelqu'un qui est intelligent. La sagesse, c'est celui qui les évite. Or, si nous sommes ensemble, nous sommes capables de régler des problèmes, nous sommes capables d'éviter des problèmes. Parce que quand on est ensemble, il y a plusieurs réflexions, il y a plusieurs capacités qui se manifestent. Et lorsque un va dire quelque chose, l'autre va exprimer. On peut couvrir même quelqu'un qui ne comprend pas bien les choses. Vous savez, quand on est ensemble, il y a des personnes, parce qu'on évite de le dire, il y a des personnes qui sont
peut-être pas très intelligente. Ce n'est pas une injure, c'est une façon d'exprimer les choses. Mais maintenant, quand quelqu'un reste avec une personne qui est intelligente, lorsque quelqu'un reste avec une personne qui est sage, c'est-à-dire la personne qui est sage va déteindre sur cette personne qui n'a pas trop de sagesse. Et ensemble, vous allez vous rendre compte que cette personne à la base n'était peut-être pas très intelligente. Mais maintenant qu'elle côtoie des personnes intelligentes, qu'est-ce qui va se passer? Elle aussi, son potentiel va être mis en avant. Et on va se rendre compte qu'en réalité, on a autant besoin d'elle que de l'autre. Et c'est là où nous formons la perfection. Donc tel que vous êtes, si tu es marié avec ta femme et que tu ne l'écoutes pas, tu es dans l'imperfection. Si tu es marié avec ton mari et que tu n'es pas soumis à ton mari, tu es dans l'imperfection. Pourquoi? Parce que les deux ne formeront qu'une seule chair. Donc, ils sont parfaits. Ainsi, Adam, conduit par le Saint-Esprit, a dit, l'homme quitte, parce que c'est Adam qui l'a dit, hein, si vous lisez bien les Écritures, l'homme quittera son père et sa mère et ne formeront qu'une seule chair. En d'autres termes, ils vont devenir parfaits. Et de cette perfection va naître des parfaits. Et de ces parfaits va naître encore des parfaits. Et une assemblée peut mettre au monde comme ça des grands hommes de Dieu, des prophètes, des apôtres, des chantres, des intercesseurs, des intercesseuses. Pourquoi? Parce que ensemble étant parfaits, nous pouvons donner naissance à tout ce qui est parfait. Et une telle assemblée ne peut pas mourir. Vous ne m'avez pas entendu. On n'est pas là simplement pour dire que oui, dans ces bâtiments ou dans ce bâtiment, on est là juste de passage. Non, nous sommes des parfaits qui écoutons un enseignement parfait et qui va nous permettre de devenir parfaits afin de faire des autres des parfaits. Amen. Amen. Et ça, c'est le corps que nous formons, d'accord? Et c'est l'expression d'un corps, parce que nous sommes ensemble, et c'est l'expression aussi de ce qui est parfait. Et nous avons essayé de dire qu'il y a des principes pour que nous puissions atteindre cette dimension-là, parce que ça ne vient pas par un claquement de doigts. Nous avons pris Actes chapitre 2, verset 42. Est-ce qu'on peut lire ce passage, s'il vous plaît? Parce que dans ce passage-là, nous avons arrêté des principes. D'abord, nous avons commencé avec le pasteur Eric qui a mis en avant un principe fondamental qu'on appelle l'amour. Et j'avais même pris Colossiens, pour ma part, ça m'avait beaucoup touché. J'avais pris Colossiens chapitre 3. Si vous lisez le verset 14, 15 et 16, on dit que l'amour est le lien de la perfection. Or, vous comprenez, nous comprenons, toi et moi, qu'un lien, c'est ce qui rapproche des éléments, n'est-ce pas? Or, si un lien rapproche des éléments, donc ces éléments-là vont former un corps. Donc, cela veut dire que l'amour est un principe qui nous permet d'être ensemble. Si nous rentrons dans une assemblée et que nous ne nous parlons pas, c'est un problème. Je vais dire quelque chose. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un qui posait la question, c'est quoi la définition de la sorcellerie? Alors lui, il a donné une définition, c'est quelqu'un qui vole. J'ai dit non, il faut que tu arrêtes de... Non. Donc un oiseau, c'est un sorcier. Mais non, ça c'est la mauvaise conception que nous avons, excusez-moi du terme, hein, surtout nous les Africains. Parce qu'on nous a appris qu'un sorcier vole la nuit. Il peut même voler le jour s'il a envie. Vous croyez que vous pouvez arrêter quelqu'un qui veut faire du mal? La définition de la sorcellerie, c'est quoi? Quelqu'un qui veut nuire à une autre personne. Ça, c'est la définition. Mais maintenant, si vous prenez cette définition-là, vous comprenez que quelqu'un qui haït son frère est un sorcier. Parce qu'il veut nuire à quelqu'un, n'est-ce pas? Vous comprenez que quelqu'un qui empoisonne une autre personne est un sorcier. Bon, maintenant, mes bien-aimés, nous devons former un corps et ce lien-là, ce principe-là qui est l'amour, doit nous réunir. Si parmi nous, il y a de la haine, ça veut dire qu'il y a un sorcier qui s'est infiltré. Mais il n'a pas besoin de voler, hein. Il a juste besoin de haïr son frère ou sa sœur. Je vais aller encore plus loin. Si quand l'enseignement est transmis par l'homme de Dieu, tu contextes en disant, mais lui, il est toujours en train de dire ça. Attention, tu es en train de parler comme un sorcier. Amen. Moi, j'ai traité personne de sorcier. J'ai donné la définition. L'expression. Maintenant, chacun va se positionner. Dans quelle classe il est. Moi, je ne suis pas dans cette classe. Et j'espère que toi aussi, tu n'es pas. Dis à ton voisin, ne sois pas dedans. Non, il ne faut pas. On n'est pas là pour faire ces choses-là. On est là pour exprimer un corps qui va de lieu en lieu pour faire du bien. Parce qu'un corps doit se mouvoir, doit aller de lieu en lieu pour faire du bien. Parce que nous devons faire du bien au monde où nous sommes. Parce que le monde, ils ne croiront tous peut-être pas en Christ, mais néanmoins ils sauront que nous sommes ensemble, nous sommes un corps qui cherchons à faire du bien aux autres. C'est important. Et nous sommes aussi l'expression de la perfection. J'aime ce terme-là, la perfection. J'avais dit ceci. Dieu a créé le premier jour. Le premier jour, c'est un jour parfait, parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est parfait, n'est-ce pas? Mais ce jour-là de la perfection
il y avait un manque. Alors il a rajouté un deuxième jour. Mais ce deuxième jour, ajouté à ce premier jour, c'était une perfection. Mais il manquait un élément, il a rajouté un troisième. Il a fait ça jusqu'au 6e jour. Et le 7e jour, qui était un jour parfait, Dieu n'a plus rien rajouté. Ça veut dire qu'il était arrivé, en fait, tous les jours associés ont formé quelque chose comme un corps complet qu'on appelle la perfection. C'est pour cela, mes bien-aimés, Dieu ne reviendra jamais sur la création parce que tout ce qu'il a créé, c'est parfait. En d'autres termes, tu es la meilleure des créatures que Dieu a créées. Pourquoi Dieu va revenir là-dessus? Parce que tu es parfait. Et si toi et moi nous sommes parfaits, pourquoi Dieu va revenir dessus? C'est pour cela qu'avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'amour, nous disons que, mes bien-aimés, tel que vous êtes, Dieu vous a fait, vous êtes très bien. Hommes, femmes, vous êtes très bien. Il y a des personnes qui disent, oui, mais moi je ne vois pas à la femme que ouvre bien les yeux. Il faut ouvrir grand les yeux. Ne mets pas des lunettes, ouvre, regarde avec tes yeux. Moi j'en vois là devant moi. Regarde bien, tu vas trouver. Parce qu'il y a une femme parfaite qui t'attend. Mais maintenant, cette femme parfaite a besoin d'un homme parfait pour qu'il forme quelque chose de complet qu'on va appeler la perfection. Et vous verrez qu'ensemble, ils seront très forts. Dans la prière, dans la joie, dans le dialogue. C'est ça la perfection. Il faut qu'on soit ensemble, mes bien-aimés. En fait, la perfection, c'est le prolongement de la tête, en fait. Ce que la tête transmet va être prolongé dans le corps. Ça veut dire que nous sommes normalement l'expression de notre Père qui est Jésus. En d'autres termes, nous sommes l'expression de l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que ce que l'homme de Dieu enseigne, conduit par le Saint-Esprit, nous devons exprimer ça dans l'assemblée. Nous formons la perfection. Alors il faut beaucoup prier pour ceux qui nous enseignent, parce que normalement, ce qu'ils disent, ça doit être consistant pour nos vies. Ok, on va aller dans le livre de Actes chapitre 2. Ça, c'était pour les personnes peut-être qui n'ont pas pu nous suivre. J'ai essayé. Actes chapitre 2, verset 42. Alors, voilà, je vous ai parlé d'un principe. On va essayer de revenir sur le principe que j'ai utilisé. On a appelé ça l'enseignement des apôtres. J'ai essayé de dire pas mal de choses. Le plus important pour moi, c'est qu'on se comprenne. D'accord? Il est dit dans Actes chapitre 2. N'oubliez pas que c'est le chapitre où il y a eu effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et conduit par le Saint-Esprit, Pierre, l'apôtre Pierre et les apôtres ont parlé. Et quand on arrive au verset 42, parce que c'est conduit par le Saint-Esprit, il est dit ceci: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc on voit que ce sont 4 éléments qui sont importants pour qu'une assemblée forme un corps, pour qu'une assemblée soit l'expression de la perfection. Les éléments que je vous ai donnés, les explications comme étant un corps ou la perfection, la liste n'est pas exhaustive. N'allez pas dire que c'est la liste, elle est comme ça s'arrête là. Demain, quelqu'un viendra et il en dira plus que moi. Et d'ailleurs, il sera dans la vérité et nous dirons Amen. Mais là, je me suis arrêté là parce que c'est la pensée que l'Esprit de Dieu m'a donnée. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire qu'il répétait les choses. Mais bien aimé, pour que nous soyons un corps, pour que nous soyons parfaits, ne pensez pas que ça va se faire en un mois ou 2. Parce que mes bien aimés, même un enfant ne se construit pas en une semaine. Même un enfant ne se forme pas en un an. Il faut que ses parents soient constamment derrière lui, qu'il répète les choses, qu'il répète encore les choses pour que cet enfant soit construit. Et lorsqu'on parle de persévérer, persévérer veut dire reproduire la même chose, reproduire inlassablement la même chose afin que nous puissions atteindre nos objectifs. La persévérance est très importante. Ça veut dire qu'il ne faut pas abandonner. Quand bien même que ça c'est difficile, alors que tu penses A, la personne à côté de toi pense B, ce n'est pas grave, il faut reproduire la chose. Le jour où nous baisserons les bras, nous ne serons plus dans la persévérance. C'est très important. Et il dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. J'ai voulu expliquer une chose. Si vous regardez attentivement ce passage, on est en train de nous dire quelque chose de très simple. On nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et j'ai essayé d'expliquer que l'enseignement est au singulier. Il n'est pas au pluriel. Donc, dans ce passage, on ne nous parle pas de plusieurs messages ou plusieurs enseignements. On nous parle d'un enseignement. Alors, j'ai essayé de faire un lien avec le dernier repas que Christ a pris avec les disciples, la Pâque. Et pendant la Pâque, il a introduit la Sainte Seine. Vous vous souvenez du message de la Sainte Seine, vous êtes d'accord avec moi? Alors, quand il fait ce repas, il prend un pain. Ce pain-là, c'est l'image de l'enseignement. C'est la personne de Jésus en fait. Et Christ prend ce pain
et il va le partager en 12. Donc nous comprenons que quand maintenant l'Esprit de Dieu est descendu, quand il y a eu effusion du Saint-Esprit, les apôtres ont donné l'enseignement, qu'on a appelé l'enseignement des apôtres. Ça veut dire ils ont donné un pain à toutes les personnes qui étaient autour d'eux. Le pain là dont je vous parle, c'est ça le message en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle d'un enseignement, c'est un pain. Et lorsqu'on dit l'enseignement des apôtres, c'est parce que ce pain a été donné aux apôtres. Est-ce que quelqu'un me suit? Et puisqu'il a été donné aux apôtres, c'était aux apôtres maintenant de présenter Jésus-Christ au monde entier. C'est pour ça qu'on appelle cela l'enseignement des apôtres. Maintenant, cet enseignement-là a une particularité. Il ne parle que de Jésus. Il ne parle pas d'un homme de Dieu, d'une richesse, je ne sais quoi. Non, il parle que de Jésus. Ça veut dire que quand nous regardons les Écritures, nous comprenons qu'il faut d'abord chercher la personne de Jésus et c'est ça qu'on doit transmettre. Et derrière ce message, nous pouvons parler d'énormément de choses. C'est ça l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire c'est un enseignement qui typifie Jésus ou c'est un enseignement christocentrique. Ça veut dire que tout part de Jésus. Quand je vous parle là, je vous parle d'abord de Jésus. Et ensuite, on élargit la vision et on peut parler du mariage, on peut parler des enfants, on peut parler de l'éducation, on peut parler de comment nous devons nous vivre sur terre, comment nous devons nous vêtir, mais tout part de Jésus. C'est ça typifier Jésus. Typifier veut dire ériger un monument. C'est-à-dire que dans l'église, il doit y avoir une statue. Cette statue, c'est toi et moi. Vous croyez que j'allais dire quoi? J'allais sortir, non. La statue, c'est toi et moi. Ériger un monument, ça veut dire quoi? Que toi et moi, nous soyons selon le modèle de Jésus. Nous sommes des statues qui parlent, qui vivent. Parce que nous parlons pour Jésus et nous vivons comme Jésus. C'est ça, ériger un monument. C'est ça, typifier une personne. C'est-à-dire, quand on rentre ici, on voit que des personnes qui ressemblent à Jésus. Nous typifions Jésus-Christ. Mais à travers le message. Donc, ceux qui donnent l'enseignement des apôtres, ce sont des ministres ou des prédicateurs. Donc, ça veut dire que ces ministres-là ont deux rôles à jouer dans notre assemblée. Ils doivent d'abord typifier Christ par leur comportement, c'est ça l'enseignement des apôtres, et ils doivent par la suite typifier Jésus par le message qu'ils nous transmettent. Et c'est comme ça qu'ils emmènent l'Église à grandir. C'est pour cela qu'on a essayé d'expliquer. Bon, je suis en train de revenir sur ce que j'ai dit, c'est pas grave. On a expliqué qu'on ne peut pas dissocier le comportement d'un homme de Dieu avec le message qu'il donne. Ça, c'est un enseignement de démon. Non, 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 non. Les deux vont de pair. Quand un homme de Dieu parle, c'est son comportement qui vous parle. Quand on dit qu'un homme ne peut pas, un ancien est un conducteur, d'accord, ou un évêque, doit être marié d'une seule femme. Quand il vous enseigne en disant que dans l'église, un homme doit avoir une seule femme, lui-même il a une seule femme. Parce que s'il en a deux, il est en train de se contredire, il faut ouvrir la porte et dire, même si tu es gentil, sors. Et s'il ne veut pas, nous sortons. Parce que je vous rappelle qu'un homme de Dieu, il parle parce qu'il y a des personnes, non? Et si vous sortez, il va parler à qui? Aux chaises. Mais les chaises n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, vaut mieux pour lui qu'il se répande pour qu'il puisse vous parler. Mais aujourd'hui, il y a des personnes à qui on a donné des casquettes d'apôtres des nations, ils ne vont jamais l'enlever. Alors, vaut mieux qu'on sorte. Il ne faut pas aller dans la demi-mesure. Quand quelqu'un vous enseigne la parole, pourquoi il faut que mes sœurs, habillez-vous avec décence. Regardez sa femme. Doucement. Tu regardes simplement. Tu dis Amen. Mais quand tu tournes, tu la vois en décolleté, ne dis pas Amen. N'ayez pas, mes bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes comme les enfants de Béré. Quand l'homme nous parle, on regarde les Écritures. Mais on regarde aussi sa femme qui est l'expression de ce qu'il dit. Parce que l'enseignement des apôtres, c'est typifier Christ. Moi, je dois typifier Christ dans ma maison, parce que j'ai une seule femme. Et quand je dis ayez une femme, vous aussi vous devez avoir une femme en tant qu'homme, parce que nous on n'est pas dans la polygamie. Et derrière ça, il faut aussi, quand il est en train de vous dire oui, vos enfants, et ses enfants à lui, ils sont où? Comment quelqu'un peut venir vous enseigner, sa femme ne vient jamais à l'assemblée? Il faut lui poser la question. Moi je suis même d'avis de dire à ce frère, assieds-toi. Oui, mais il ressuscite les morts. Assieds-toi. Parle à ta femme, convertis-la et viens nous convertir. C'est ça l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, ce n'est pas simplement dire, donner des révélations qui vont faire tomber le ciel sur terre. Avant d'aller de dire que le ciel, c'est Jésus, explique-nous ta vie. En fait, je ne viens pas vous raconter ma vie. Mais il faut que quand même ce que je vous dis soit lié. Et là, j'insiste surtout sur les prédicateurs. Parce qu'ils ont un rôle tellement important que s'ils ne jouent pas leur rôle, derrière l'église ne change pas.
Parce que si ces hommes jouent leur rôle, tel que nous sommes, il y a des hommes de Dieu, ils doivent jouer leur rôle. Si c'est le cas, c'est là où nous disons, Hébreux 13, c'était le verset 12 je crois, qui dit, ayez de la déférence pour eux et obéissez-les. Moi je suis tout à fait d'accord à 100%. Si un homme de Dieu est correct, moi je lui obéis. Pourquoi je ne veux pas lui obéir? Pour quelle raison en fait? Parce que lui-même il m'a montré qu'il obéit à cette parole qu'il nous transmet. Obéissons. Amen. Parce que sinon c'est très dangereux. Moi je dis souvent que nous on est des prédicateurs, on est des donneurs de leçons. Fais pas ci, fais pas ça. Ouais, mais toi tes enfants ils font toujours le ci et le ça. Attention. Il y a un homme de Dieu un jour qui a dit, c'est pas un exemple, il a dit, moi je suis converti de la tête jusqu'à la ceinture. J'attendais la suite de sa phrase, mais en dessous de la ceinture jusqu'à mes pieds, priez pour moi. Il faut lui dire qu'il aille s'asseoir. Vous savez ce que ça veut dire, vous comprenez hein? Il y a des enfants, on ne va pas aller plus loin. Vous comprenez. Toi tu es converti de la tête à la ceinture. Là Dieu est grand. Mais de la ceinture aux pieds, il faut prier pour toi, va t'asseoir. Parce qu'il y a des sœurs qui vont tomber enceintes à cause de lui. Mais non, à l'église, maintenant, comme on fait de la politique et on est des copains, copines, c'est pas grave, Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il a déjà fait. Vous savez, moi, c'est une phrase que j'ai en horreur. Dieu va faire. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a déjà fait. Ce que nous cherchons, c'est de manifester ce qui existe déjà dans l'invisible. Alors ne venez pas nous donner l'exemple que Dieu va faire. Dieu a déjà fait. Tu mens, c'est parce que tu es un impudique. Mais j'aime tout le monde. Moi, je vous aime. Hein. C'est juste, nous devons dire la vérité. Amen. À commencer par moi. Cette vérité, c'est ce que je vis, c'est ce que je vous transmets. À commencer par le pasteur, par les hommes de Dieu. C'est ça l'enseignement des apôtres. Et les conséquences de ces deux éléments-là, le comportement et le langage, ça va emmener aux enfants de Dieu de changer, d'avoir un bon comportement, d'être juste, parce qu'ils ont pour modèle ce qu'ils enseignent. Car Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. » En fait, mes bien-aimés, vous devez avoir des imitateurs, les hommes qui vous enseignent. Ou plutôt, vous devez les imiter. Parce que quand vous allez les observer, vous allez trouver en eux le fait qu'ils représentent Jésus-Christ par leur présence, leur comportement, dans leur prière. C'est-à-dire un homme de Dieu qui n'aime pas prier, mais il ne typifie pas Jésus dans l'église. Parce que Jésus avait pour coutume d'aller à la montagne. Vous le savez ça. À la montagne, il n'allait pas jouer aux billes, hein. Il allait prier. Donc un homme de Dieu qui vous dit, la prière, ce n'est pas très important ou ce n'est pas nécessaire. Il faut sortir. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. Vous êtes là pour vos âmes, n'est-ce pas? Et les âmes, votre âme est importante parce que Dieu est allé à la croix pour cela. Si on n'est pas dans ce cadre-là, par contre, si on y est, asseyez-vous. Soyez scotchés sur vos chaises. Et si les paroles sont dures, avalez cette parole. Ça fait du bien. Amen. Que Dieu soit richement béni. On va prendre un passage. C'était un récapitulatif de tout ce qu'on a vu, mais c'est important de le voir. Tout ça, c'est tout ce dont je suis en train de vous parler. C'est ce qu'on appelle l'enseignement des apôtres. Parce que beaucoup pensaient que oui, l'apôtre Pierre a pris la parole et il a parlé. Ce n'est pas que ça l'enseignement des apôtres. C'est un tout. Parce que ce principe-là, mis en place au milieu de nous, nous serons un corps, nous serons l'expression d'un corps et nous serons l'expression de la perfection. C'est ce que Dieu attend de nous. 1 Samuel chapitre 4. Alors, on va prendre un passage, je vais raconter une histoire. Alors, vous pourrez lire le chapitre en sa totalité. Et quand vous lirez, vous verrez que cette histoire peut beaucoup nous apprendre ce matin. Et à la fin de cette histoire, on dit même qu'il y a un terme qu'on va employer, c'est Ikabod, la gloire est bannie. Parce qu'en fait, Israël avait perdu, on lui avait pris l'arche, et une femme qui a mis au monde un enfant a dit la gloire est bannie en Israël, ce qu'on appelle Ikabod. Mais j'aimerais revenir sur cette histoire parce qu'en fait, elle exprime beaucoup ce que Dieu attend de nous. Alors oui, Israël a subi 2 lourdes défaites, mais il faut quand même raconter ces histoires-là, parce que n'oubliez pas, dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, chapitre 10, lisez le premier verset, le deuxième, le troisième, il est dit, ces choses-là leur sont arrivées, afin de nous montrer un exemple. C'est-à-dire, Israël, quand on regarde leur vie, ou leur parcours, c'est pour un exemple, afin que nous ne puissions pas tomber dans leurs mauvaises actions, mais plutôt rester dans les bonnes grâces du Seigneur. D'accord ? Alors, ces choses-là doivent beaucoup nous apprendre. On va aller dans 1 Samuel chapitre 4. J'ai envie d'aller dans ce texte-là et vous expliquer quelque chose pour vous montrer que le comportement d'un homme de Dieu a de l'influence sur le peuple.
C'est très important. Regardez, allons-y dans 1 Samuel, chapitre 4. Certains connaissent cette histoire. On ne va pas lire tout le passage parce qu'il est long. C'est du verset 1 au verset 22. Mais on va juste essayer de prendre quelques parties. Ok, il est dit ceci. Nous sommes dans ce principe-là, l'enseignement des apôtres. Même si je veux ouvrir quelques parenthèses, mais ne vous dispersez pas, il n'y a pas de souci, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. La parole de Samuel, 1 Samuel chapitre 4, verset 1. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Ok, regardez. Le verset débute en disant... Samuel s'adressait à tout Israël. Lorsque vous revenez dans le chapitre 1, vous allez voir qu'on va définir, c'est comme si on va prendre une carte et on va définir le territoire d'Israël. On va dans 1 Samuel chapitre 1. Regardez, je vous donne le passage. Non, 1 Samuel chapitre 3, pardon, le chapitre qui précédait. Verset 20. Écoutez ce qu'il est dit. 1 Samuel chapitre 3, verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Donc là, c'est comme si on avait pris une carte et on a défini le territoire d'Israël. On a dit de Dan jusqu'à Beersheba. Dan, c'est dans le nord. Beersheba, c'est dans le sud. Maintenant, quand on prend le verset 1, il est dit que tout Israël reconnaissait, écoutait la voix de Samuel. Ça veut dire tout un territoire n'écoutait qu'une seule voix. Amen. Un seul territoire, un seul message. Bon, maintenant je vais essayer de personnifier ce territoire et je vais le présenter comme étant un corps. Un seul corps, un seul message. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, c'est le prophète Samuel. Mais en réalité, nous avons plus que Samuel, nous avons Jésus-Christ. Donc, du nord au sud, un seul message était communiqué, qui sortait de la bouche du prophète Samuel. Et donc, quand les Écritures nous présentent ça, ne prenons pas cela à la légère. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tout un territoire devait fonctionner de la même manière. Et le seul message qu'il recevait sortait de la bouche d'une seule personne. Ça veut dire que tel que nous sommes, je vais prendre ça encore différemment, nous sommes comme des personnes, nous sommes plusieurs territoires. Parce que tous, nous n'habitons pas au même endroit. Mais nous recevons tous le même langage. Ou du moins, nous recevons tous le même message. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui le transmet. Et peu importe où vous allez aller, on doit tous avoir le même message. C'est ça qui va nous donner de la force. Lorsque vous allez être face aux épreuves, c'est ce langage-là qui va vous donner de la force. Bon, ok, je vais dire ça maintenant différemment. Parce qu'en fait, quand on commence au verset 1, on est en train de nous présenter Samuel en disant que Samuel... Je reprends le passage. Je vais faire un lien avec un autre passage. J'aimerais que vous compreniez. Écoutez, regardez. On dit Samuel, verset 4, 1 Samuel 4, verset 1. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Dans Actes chapitre 2, verset 4. Moi, je vais faire un lien avec ce passage-là. Allons-y, s'il vous plaît. Dans un premier temps, on n'a pas l'impression qu'il y ait un lien. Et pourtant, ok. Actes chapitre 2, verset 3. Il est dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Regardez. Des langues de feu apparurent les unes sur les autres et se posèrent sur qui? Sur eux. Pourquoi on utilise le terme des langues? Parce que la langue, c'est l'organe de l'expression. Or, quand on est en train de dire des langues se déposèrent sur eux, ça veut dire que le langage de Dieu s'est déposé sur eux. Parce que la langue, c'est l'organe de la parole. Donc, lorsqu'on est en train de nous dire que Samuel s'exprimait sur tout Israël, Samuel leur donnait le langage de Dieu. De la même manière que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, qui est l'image du langage de Dieu, s'est posé sur Pierre et Pierre a parlé. Ça veut dire que Dieu était en train de nous annoncer qu'un jour, le langage de Dieu allait se déposer sur une nation. Cette nation, on l'appelle l'Église. Comprenez quand je dis cette nation ou ce peuple. Donc ça veut dire qu'en fait, Dieu répète toujours la même chose, mais de façon différente. Parce que l'organe, la langue, alors je ne vais pas vous expliquer quel est le rôle de la langue, parce que la langue a 4 rôles, mais on ne va pas rentrer dans ça. J'ai appris ça quand j'étais en 5e. Et ça me sert encore. Mais
il y a beaucoup de choses que la langue peut faire. La langue permet à ce qu'on puisse avaler des aliments. Sans la langue, vous ne pouvez pas avaler d'aliments. La langue permet qu'on puisse avoir le goût de l'aliment. C'est-à-dire que le langage de Dieu nous permet de comprendre que quand on nous enseigne, est-ce que c'est bon ce qu'on nous dit ou pas? Si c'est bon, j'avale. Si ce n'est pas bon, je rejette. Le Saint-Esprit est un enseignant, c'est aussi un protecteur. Ok, je ferme la parenthèse. C'était pour dire que lorsqu'on dit que Samuel s'adressait à tout le peuple, c'est-à-dire c'est l'image du Saint-Esprit qui était répandue sur tout un territoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc maintenant, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le vif du sujet et on nous dit Israël était en guerre contre les Philistins. Verset 2 de 1 Samuel chapitre 4. Alors Israël était en guerre, non, toujours dans le verset 1. Israël était en guerre, dans 1 Samuel chapitre 4 verset 1. Et ils étaient en guerre contre les Philistins. Du moins, à ce moment-là, chacun était dans son camp. Le camp des Israéliens, c'était Ebenezer. Le camp des Philistins, c'était Aphek. Aphek veut dire la forteresse, ce qui est fort. Ebenezer veut dire la pierre qui secourt. Mais bien aimés, nous sommes venus ici, il faut choisir notre camp. De quel camp appartiens-tu? De quel camp j'appartiens? Est-ce que nous appartenons à Ebenezer, le camp des enfants de Dieu, ou nous appartenons à Aphek, le camp des Philistins? Mais bien aimé, ces deux camps veulent dire beaucoup de choses. Est-ce que tu veux être dans la lumière ou nous voulons être dans les ténèbres? C'est deux camps différents. Est-ce que nous voulons être dans la prière ou nous voulons être dans l'inaction? C'est deux camps différents. En fait, lorsqu'on nous présente ces camps-là, c'est pour dire que si nous écoutons le langage de Samuel, nous devons appartenir au camp de la lumière et non pas des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que quand nous venons à l'église, il faut faire un choix, mes bien-aimés. Et ce choix, Samuel ne va pas nous obliger à faire ce choix. Samuel, c'est Jésus, parce qu'il est plus que Samuel. Mais maintenant, c'est à nous de comprendre quel est le choix que nous voulons faire. Est-ce que nous voulons rester dans la lumière ou dans les ténèbres? Ce sont deux camps différents qui sont totalement opposés et qui ne s'aimeront jamais. Est-ce que nous voulons être le bon gré? Enfin, du moins, la bonne terre ou la mauvaise terre. Tout dépend du choix que nous faisons. Parce que nos choix font de nous ce que nous sommes. Le choix que tu vas faire, ça va déterminer la personne que tu es. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, ça veut dire que là, il y avait deux camps qui ne peuvent pas s'aimer, qui n'ont pas de rapport entre les deux. Il y a le camp de Jésus, il y a le camp du diable. C'est à nous de choisir. Il y a le camp de l'esprit, il y a le camp de la chair. Tout ça, c'est Ebenezer et Aphek. Et ceux qui ont reçu le message de Samuel, forcément, ils étaient à Ebenezer. Mais ceux qui ne recevaient pas le message de Samuel, eh ben, ils étaient avec les Philistins. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les Israéliens, sur deux, sont allés au combat. Mais quand vous lisez la suite de l'histoire, ils ont perdu. 4000 hommes sont décédés. Ils ont perdu. Alors vous allez me dire, mais tout ce que tu viens de dire, mais ils ont quand même perdu. On va y arriver. Quand ils ont perdu, ils ont appelé les anciens, du moins les anciens ont parlé, ils ont dit, bon, nous avons perdu parce que nous n'avions pas l'arche avec nous. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. N'abandonnez pas dans votre vie, jamais. Tenez bon, parce que les Écritures disent que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Mais Israël a perdu. Donc il y a une contradiction dans les Écritures. Pas du tout. Ça veut simplement dire que quand Dieu, dans sa volonté, permet que nous puissions être dans la défaite, c'est pour que nous puissions mieux reculer pour sauter. Dieu nous éprouve. En fait, Dieu voulait voir comment Israël allait réagir. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Allaient-ils se disperser ou se réunir et dire, mais qu'est-ce que nous devons faire? Ah, l'arche n'était pas avec nous. Mais bien aimé, quand ça ne va pas dans la vie, il ne faut pas abandonner, mais il faut se poser des bonnes questions. Moi, j'ai toujours dit, arrêtez de dire c'est à cause de votre grand-père et de votre grand-mère qui habitent au fin fond d'un village là-bas au Cameroun. Ce n'est pas de leur faute. Rentre dans ta chambre et pose-toi les bonnes questions. C'est à cause d'un tel. Non, c'est à cause d'elle. Mais bien aimé, les épreuves sont là pour nous fortifier, pour mesurer notre foi. Tel que tu es là, je sais que c'est difficile, mais n'abandonne pas. Ne baisse jamais les bras. Il faut que tu retournes au combat. Pourquoi? Parce que tu reçois le message de Samuel. Et un enfant qui reçoit le message du prophète Samuel n'abandonne pas quand c'est la guerre. On ne peut pas déserter, mes bien-aimés. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais vous ne pouvez pas abandonner. Vous n'avez pas le droit. Pour vous, pour vos enfants, pour vos maris, pour vos femmes, pour l'assemblée, n'abandonnez jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis, ils sont revenus. Est-ce qu'on peut lire ce passage, s'il vous plaît? Il ne faut pas, mes bien-aimés. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est ça. Tout cela est venu par l'enseignement des apôtres. On ne peut pas laisser tomber. 1 Samuel, oui, j'ai dit, pardon. 4.
Et on va au verset, c'était le verset chapitre 4, verset 2, voilà. Verset 3, pardon. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Qui leur a appris que pour être délivrés de la main de leurs ennemis, il fallait qu'ils aillent chercher l'arche? C'est parce qu'ils écoutaient le message du prophète Samuel. Sans ce message, ils n'auraient pas su. Parce que mes bien-aimés, le message qui est donné ici, c'est pour que lorsque vous êtes dans les épreuves, que vous n'appelez pas le pasteur à tout moment, mais qu'au moins vous vous dites, j'ai entendu le message qu'il a donné, conduit par le Saint-Esprit. Je sais ce que j'ai à faire pour combattre. C'est ça des grands garçons et des grandes filles. Au début, on peut être des enfants, il n'y a pas de souci, on viendra. Mais quand on grandit, on peut dire, je sais comment aller à la guerre. Ils n'ont pas dit, Samuel, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, ils se sont réunis, ils ont dit, oui, il faut qu'on ait l'arche. Parce que l'enseignement leur a été donné. Mais bien aimé, quand le Saint-Esprit est descendu, personne n'a dit à Pierre qu'il fallait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il savait, ce n'était plus un enfant. Tel que vous êtes là, peut-être qu'il y a une maladie qui vous tourmente depuis des années. Vous avez laissé tomber, reprenez les armes, rentrez en guerre. Il faut que cette maladie elle tombe. Non, vous ne m'avez pas compris. Il faut que, le Seigneur a dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il faut prendre ce nom-là, va en guerre. Je ne te demande pas d'envoyer des fusils d'assaut à l'ennemi, ça ne sert à rien. Ça c'est des histoires à dormir debout. Prends la